on se retrouve aujourd'hui pour la dernière étape sur notre Sweet Flex. On va monter un col croisé sur ce Sweet Flex. Vous avez d'ailleurs le choix entre une encolure standard, une capuche ou le col croisé. Donc pour nous aujourd'hui c'est le col croisé avec des œillets pour passer un petit cordon dedans. C'est parti! Alors nous voilà prêts pour monter le col croisé. Donc on l'a coupé une fois dans le molleton et nous on a pris un jersey pour la doublure. On avait un petit peu envie de jouer sur les couleurs. On a reporté tous les repères. Donc vous avez un repère pour les œillets ou faire une boutonnière hein, si vous n'avez pas d'œillet sous la main et pas de pince pour poser vos œillets. On a un repère ici qui est le milieu devant hein, que vous avez ici sur donc vous le remettez aussi également sur vos pièces. Moi j'ai marqué les milieux, milieu devant, milieu dos, pareil sur le col et on est prêt. Alors la première étape, ça va déjà être de renforcer au dos de l'endroit où on va poser les œillets, ici par un petit bout de thermocollant. Hein, ça va permettre de renforcer et c'est très très important. Sinon votre œillet qui se présente comme ceci, quand il va être posé, si vous n'en mettez pas, votre tissu étant souple et élastique, l'œillet va se défaire et hop, il va passer au travers. Donc ça serait vraiment dommage que votre sweat soit terminé et que vous vous retrouviez avec un œillet qui s'enlève à la première fois que vous mettiez votre sweat. Donc ça, hyper important. Donc on va aller coller déjà les petits renforts. On a posé les petits thermocollants et on va venir prendre notre morceau de colle, endroit contre endroit, les deux morceaux. Voilà. Alors on va pousser le sweat. On en aura besoin tout à l'heure. Endroit contre endroit. On fait bien coïncider les milieux. Poser quelques pinces. Voilà, vous mettez des pinces ou des épingles. Hein. Et vous allez venir piquer tout le grand arrondi, 1 cm tout autour. Donc, voilà, on a cousu donc le grand arrondi. On a bien nos thermocollants qui étaient déjà prévus. Et donc, on va venir poser nos œillets. Alors, moi j'utilise cette pince qui est super bien, je trouve. Donc, vous avez des douilles qui sont fournies avec les œillets. Voilà, et en premier lieu, on va venir percer à l'endroit où on doit poser les œillets. Toc, vous voyez, ça perce. Ensuite, on prend une partie de l'œillet. Vous voyez, il tombe bien au ras. L'autre côté, on met l'autre partie. Voilà. Ensuite, on doit changer la douille, donc on enlève celle qui est en métal qui faisait que ça perforait le tissu, on met celle en plastique. On installe donc la partie dessus donc dans celle en plastique et là on va venir écraser en serrant bien fort. Voilà, on a posé notre œillet. Faire la même chose de l'autre côté. Nos œillets sont posés. On remet tout sur l'endroit. Voilà. Et on va venir bien placer notre col. Hop. On épingle. Voilà. Milieu. Hop. Pareil là. Voilà, on met bien à plat. Et là, il nous reste une étape. Ça va être de piquer à 3 cm tout le long du grand arrondi. Donc, on va être à 3 cm. Alors, le plus simple, c'est même de se le tracer. Comme ça, vous êtes sûr que ça pose pas de problème après sur vos repères sur votre machine. Donc là, on se met des repères.
Donc on suit nos repères, tout simplement. Alors on fait attention justement, pour ça qu'on l'a bien mis à plat avec les épingles, c'est pour pas que dessous ça se vrille. Donc vous êtes au point droit. J'ai repassé mon col, comme ça j'ai enlevé toutes les traces de feutre. J'ai bien remarqué mes repères, hein, milieu dos, les repères du milieu devant ici, hein, qui vont être calés avec ça. J'ai également fait une toute petite piqûre tout le long au point droit pour maintenir les deux épaisseurs ensemble pour que ça nous facilite le montage et le placement. Alors déjà, le milieu dos, vous allez venir le placer endroit contre endroit de votre sweat. Donc là, on va caler déjà le milieu dos. Voilà. Et donc ce repère-là que vous trouvez ici sur le patron, donc ça c'est le milieu devant, il va correspondre au milieu devant du sweat. Alors selon l'élasticité de votre tissu, parce qu'il va falloir légèrement étirer pour pouvoir arriver ici, vous pouvez éventuellement le décaler un tout petit peu si vraiment votre tissu, vous sentez qu'il a un peu du mal à arriver jusque là. C'est pas grave, votre col sera un tout petit peu moins croisé, ça change rien. Néanmoins, c'est normal d'avoir à tirer légèrement pour votre col parce qu'il ne faut pas que ça gondole. Il ne faut pas que votre col soit trop lâche, hein. Il faut quand même que ça tienne l'encolure. Donc là, on va le placer. Donc là, la marge de couture, on choisit un sens, hein, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, moi, par exemple, je vais choisir de les mettre par ici. Donc là, je vais mettre une pince, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ici, de ce côté, donc on tourne. Là, la marge de couture, je vais la mettre vers le dos. Comme ça, en fait, mes deux marges de couture de manche, elles vont se regarder. Bon, ça, c'est un choix, hein, mais bon, moi, j'aime bien cette option-là. Voilà. Et donc, mon cran, il va venir ici. Hop. Voilà. Et là, la pointe, il faut évidemment continuer à la mettre au bord de l'encolure jusqu'ici. Voilà. Toc. Faites pareil. Hop. Voilà. Ici, vous reprenez la même pince et vous croisez par-dessus. Toc. Bon, c'est pas hyper facile, hein, faut y aller tranquillement. Étape par étape. Et donc voilà, il faut avoir à étirer légèrement le col pour qu'il s'adapte bien à l'encolure. Voilà, je pense là on est pas mal. Et bien on va pouvoir piquer ça. Voilà, je me suis placée au milieu dos et j'y vais tranquillement. Alors je fais attention à mes marges de couture, qu'elles restent dans la position que j'avais définie au préalable. Voilà. Et je fais tout le tour. Alors donc, on va devoir étirer légèrement le col par rapport à l'encolure. Il ne faut surtout pas faire l'inverse, pas détendre l'encolure. Sinon, ça va faire tout gondoler. Mais là, si vous l'avez bien placé, normalement, ça va tout seul. Donc, du coup, vous avez le sweat au-dessus de vous et le col en dessous. Et donc, vous tirez légèrement le col qui est en dessous. Voilà. Et vous prenez bien toutes les épaisseurs. Voilà, notre col il est monté. On a donc fait tout le tour. Et bien il ne nous reste plus qu'à passer le cordon dans les œillets. Voilà, avec une petite épingle à nourrice. Hop. Hop. Alors si vous n'avez pas de cordon, vous pouvez aussi très bien utiliser un lacet.
prenez un gros lacet, ça fonctionne bien aussi. Et si vous n'avez vraiment pas de lacet ou de cordon, vous pouvez aussi, par exemple dans le jersey, vous faites une toute petite bande vraiment pas large, vous la pliez endroit contre endroit, vous piquez et vous la retournez. Et ça va vous faire un cordon assorti, vous ferez donc un cordon avec votre jersey. Hop, voilà.